Le récapitulatif du projet est une étape réglementaire dans le montage du dossier. À partir du moment où vous avez signé le mandat, donc ici, là, dans l'onglet mandat, vous avez complété le dossier, état civil, situation, revenu charge, patrimoine. Vous avez bien compris le projet du client, vous l'avez décrit ses coûts, vous avez piloté le projet, vous avez simulé les crédits qui seront demandés et géré les assurances, ainsi que les garanties offertes pour le crédit. Eh bien, avant de passer à l'étape suivante qui est d'envoyer les demandes de prêt aux banques, nous demandons au client de valider notre bonne compréhension du dossier en lui envoyant un récapitulatif de son projet et de notre étude de marché. Donc ça se passe dans le volet projet et récapitulatif. Ici, dans cette fenêtre, vous pouvez rentrer 2 ou 3 lignes d'introduction personnalisées pour que le client voit bien que c'est vous qui avez rédigé le récapitulatif. Et en fait, l'édition du récapitulatif est automatique. En appuyant sur le bouton Générer et éditer récapitulatif, un document de 3 ou 4 pages s'ouvre. On voit ici, donc je parcours très rapidement ce document avec un récapitulatif donc, de l'opération, des besoins de financement, les frais, notamment les frais de mandat, et ensuite les garanties d'assurance pour lesquelles nous avons opté avec le client. On réexplique bien la procédure de recherche et de négociation que nous allons mener. Nous exposons également au client la note de score ici qui a été obtenue par son dossier et nous lui présentons une étude de marché muette, c'est-à-dire il n'y a pas le nom des banques, il n'y a pas le nom des assurances que nous avons réalisé en confrontant son dossier aux normes d'octroi bancaire réalisées grâce au système d'experts et nous lui demandons de valider donc en ligne notre bonne compréhension du dossier avant de passer à la suite. Pour lui demander ça, eh bien, écoutez, une fois que vous avez généré et édité le récapitulatif, le nom du fichier apparaît ici en gris. Il suffit d'appuyer sur le bouton Envoyer le lien et le client va recevoir un email avec un lien qui va l'emmener sur une page web où il pourra visualiser son récapitulatif et nous le valider en ligne. C'est une simple validation presse-bouton, sans signature. Et dès que le client a validé, ou pas d'ailleurs, eh bien on verra ici, à la prochaine connexion sur le dossier, si le client a validé notre approche ou refusé. S'il a validé, dans ces cas-là, on passe la main au back-office qui commence à envoyer les demandes de prêt dans l'ordre annoncé aux différentes banques. Et s'il a refusé, c'est que il faut revenir vers le client pour lui en demander la raison. Alors cette étape paraît superflue, mais en fait elle n'est pas du tout, parce que c'est une occasion unique de marquer auprès du client notre professionnalisme en lui demandant de bien valider notre compréhension du dossier avant de procéder à l'envoi des demandes de prêt.